Il y a quelques semaines, au palais de justice de Lyon, Aurélien Toinon, 31 ans, se rend à son procès en appel. C'est le premier jour du procès, je me sens stressé et à la boule au ventre. On va affronter 7 jours de débat. Si Aurélien est anxieux, c'est parce qu'il est accusé d'avoir sauvagement assassiné sa mère adoptive, Annie Toinon, en 2010, avec l'aide de son petit frère, Johan. Il y a 2 ans, ils ont déjà été acquittés, mais le parquet a fait appel du premier jugement. Pour l'avocate de Johan, maître Vincent Giraude, ce deuxième procès n'a pas lieu d'être. Le procès, il est basé sur beaucoup de rumeurs de village, sur des éléments qu'on a cru avoir découverts. Il n'y a strictement aucun élément qu'on peut reprocher, que ce soit à Johan ou à Aurélien. Entouré de ses frères et sœurs, Bernard Toinon, le mari de la victime, accuse ses fils du meurtre de leur mère. Il n'a pas souhaité s'exprimer, mais pour son avocat, maître Verillac, il n'y a aucun doute sur l'identité des meurtriers. Dans le cadre de ce dossier, il y a des éléments très accablants à l'encontre d'Aurélien et de Johan. Aujourd'hui, Bernard Toinon il le dit, totalement détruit, totalement effondré. Soit Aurélien et Johan sont à nouveau acquittés, et 5 ans et demi après les faits, il ne saura toujours pas qui a tué son épouse, soit ils sont condamnés, et il devra vivre avec l'idée qu'il connaît le nom des meurtriers, mais que ce sont ses enfants. Alors qui a tué Annie Toinon ? Johan et Aurélien sont-ils coupables du meurtre de leur mère ? Que s'est-il passé ce fameux été 2010 ? L'histoire de la famille Toinon commence à Saint-Galmier, une ville paisible de 6000 habitants près de Saint-Étienne. Il y a 30 ans, Annie et Bernard, un couple d'agriculteurs ordinaires, rêvent de fonder une famille. Mais Annie ne peut pas concevoir. Alors au début des années 90, ils partent en Pologne pour adopter 2 enfants. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Au début, ils devaient en adopter 2. Puis au final, la loi polonaise n'a pas voulu qu'ils en prennent 2. C'était soit les 4, soit rien. Interdit de séparer une fratrie, le couple revient en France avec 4 enfants. Le début d'une nouvelle vie pour Aurélien, Johan, leur frère et sœur aînée. On est arrivé le 31 octobre 1993 en France, dans cette famille. Je me souviens très bien de ce jour-là, j'avais l'âge de 8 ans et demi. Toute la famille était au complet et heureuse à la fois. Au fil des années, Aurélien se rend compte que sa vie à la ferme est loin de l'idéal familial qu'il s'était imaginé. Le jeune homme se souvient d'une relation compliquée avec sa mère et de punitions qui ont jalonné son enfance. Au fait, j'avais 2 mamans. J'avais la maman alcoolisée et la maman non alcoolisée. La non alcoolisée, elle était adorable, rien à dire, toujours à l'écoute, ou soin avec nous. Et dès qu'elle se mettait à boire, elle pouvait être agressive, méchante dans ses paroles. Mon père, au fait, dès qu'on faisait la moindre bêtise, on avait droit à une punition très sévère. Il est arrivé qu'ils nous enferment quand même dans l'écurie avec des chiens ou avec des cochons. C'est quelque chose qui sera gravé dans ma tête toute ma vie, je ne pourrai jamais l'oublier. Étant gamin, m'enfermer dans une écurie avec des chiens la nuit, je n'oublierai jamais. Malgré tout ça, oui, il y avait de l'amour pour mes parents. La maison d'enfance d'Aurélien, dans laquelle il a vécu pendant plus de 20 ans, est aujourd'hui à l'abandon. Là, il y a la terrasse. Au début, il y avait plein de fleurs. Il y avait une table. On faisait des pique-niques, des barbecues dessus. Si maman était là aujourd'hui, je pense qu'elle reconnaîtrait plus cette maison. Il y a 6 ans, avant les faits, Aurélien quitte la maison familiale pour un studio dans la ville voisine. Ses frères et sœurs aînés sont déjà partis faire leur vie de leur côté. Seul Johan, le plus jeune, vit encore ici avec ses parents. Le premier volet, c'était la chambre de mon frère, mon petit frère. Le deuxième volet, c'était la chambre de mon père, vu qu'il faisait chambre à part avec ma mère. La chambre de ma mère, elle était ici, derrière le petit balcon.
Cette histoire de famille va virer au drame le 15 juillet 2010. Ce matin-là, à 9 h, une voisine pousse la grille de la ferme familiale pour voir son amie, Annie, habituellement seule dans la maison à cette heure-là. Elle se dirige vers la porte d'entrée et appelle Annie. Personne ne répond. Elle pénètre alors à l'intérieur, monte à l'étage, pousse la porte de la chambre et découvre une scène d'horreur. Du sang partout sur les murs, jusqu'au plafond. Annie, le crâne fracassé. La voisine appelle les gendarmes. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils ne repèrent aucune trace d'effraction. Pas de trace ADN étrangère. La piste du rôdeur est écartée. Les enquêteurs s'orientent alors vers l'hypothèse familiale. Le père et les 4 enfants sont immédiatement placés en garde à vue. Le crime aurait été commis vers 6 h du matin. Les gendarmes vérifient rapidement les alibis du frère et de la sœur aînée. Restent les 2 plus jeunes frères et Bernard Toinon. Le père est mis hors de cause. Les premières investigations sembleraient indiquer qu'il était dans une autre exploitation au moment du meurtre. Johan, le plus jeune frère, n'a lui pas d'alibi. Aurélien non plus. Lorsque le médecin légiste déclare que le crime aurait été commis par 2 personnes, les investigations se concentrent sur eux. L'enquête de voisinage va renforcer les soupçons des gendarmes sur les 2 plus jeunes fils. Mon frère, lui, il avait une réputation d'alcoolique. Voilà, soi-disant, on était des bagarreurs, alors ce qui est totalement faux. Les gendarmes, ils ont interrogé tous les voisins. Et il y a une voisine, c'est simple, quand ils l'ont interrogée, elle a tout de suite dit, sa première phrase, ah bah, c'est Johan et Aurélien qui l'ont tué. Et là, c'était le début de l'enquête. À Saint-Galmier, les frères Toinon n'ont pas bonne réputation. Ce patron de PMU dépeint les frères Toinon comme brutaux. C'est vrai qu'ils étaient peut-être impulsifs, ouais. Mais au-delà, à mon avis, par leur vécu en tant que gamin. C'est ce qui a dû les rendre agressifs. Ici, tout le monde a en tête une terrible altercation entre Aurélien et son grand-père. C'était il y a 16 ans, mais le geste d'Aurélien a marqué les esprits. Il a enlevé le téléviseur sur son grand-père. Il est décédé, mais peut-être pas sur le coup, hein, peut-être 2-3 mois après, mais bon, on ne sait pas si c'est dû au choc du téléviseur ou s'il est mort de mort naturelle. Après, là, on n'a jamais su. Hein. Les frères Toinon, violents, au point d'être capables de tuer leur mère, c'est l'avis encore plus tranché d'un autre habitant du village qui a côtoyé les 2 frères. Aurélien, c'est une tête brûlée un peu costaud, et l'autre, pour moi, Johan, il serait plus influençable. On pense que c'est les enfants, mais la justice, s'il n'y a pas de preuves... Les enquêteurs s'intéressent ensuite au mobile du crime. La piste de l'héritage est privilégiée. Le fond de l'histoire, c'est qu'il y a des biens mobiliers immobiliers. Ça venait du côté de la maman qui a été assassinée. Donc les enfants sont héritiers. Annie était propriétaire de la maison familiale et de plusieurs terres agricoles. Faute d'alibi, et avec ce mobile financier en plus, les frères Toinon iront directement en prison. Ils resteront 2 ans derrière les barreaux. En 2014, lors du premier procès, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour Aurélien, 15 ans, et faute de preuves matérielles, les frères sont acquittés. 2 ans plus tard, un assassin court toujours dans la nature. Lors de ce 2e procès, Aurélien et Johan considèrent qu'une piste a été négligée. Même s'il a été mis hors de cause par l'enquête, les 2 frères sont aujourd'hui persuadés coupables. Et ils ne sont pas les seuls à porter ces accusations. Yannick, 36 ans, est le frère aîné de la fratrie et le chouchou de leur mère. Pour la première fois, il a accepté de témoigner à visage caché. Il confie l'histoire d'une femme mal aimée par son mari. Ma mère, elle était très amoureuse, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Mon père, déjà, il avait honte de ma mère. Il avait même dit à des amis. D'après Yannick, Bernard aurait pu vouloir se débarrasser d'Annie pour pouvoir refaire sa vie avec une autre femme, une voisine de la famille.
6 mois après la mort de ma mère, j'ai surpris de 2 tourtereaux à la ferme familiale. Mon père a refait sa vie avec une des filles et des amis à mes parents. Oublier 37 ans de mariage en seulement 6 mois, alors que moi j'étais dans le chagrin, en train de pleurer ma mère. C'était vraiment le dégoût. Aujourd'hui, Bernard a bien refait sa vie. Avec cette cas, rejette l'argument principal des frères Thoinon. Le juge d'instruction a fait des investigations sur ce terrain-là pour savoir si cette relation n'était pas antérieure. Elle ne l'est pas. Bernard Thoinon est extrêmement clair sur le fait qu'il a effectivement refait sa vie plus d'une année après le décès de son épouse, puisque c'est dans le courant de l'été 2011, soit 1 an à distance des fêtes, qu'il va effectivement se mettre en couple avec la fille d'amis à lui. La semaine dernière, 6 ans après les faits, c'est le jour. Aurélien n'a jamais été aussi crispé. Son avocate, maître Mavridourakis, est elle aussi inquiète. Aurélien, il risque les 20 années qu'a requis le procureur. Il risque même plus parce que la Cour pourrait parfaitement monter jusqu'à la peine maximum qui est perpétuité. Après 2 longues heures d'attente, le verdict tombe enfin. Faute de nouveaux éléments, Aurélien et Joanne Thoinon sont à nouveau acquittés par la justice. Je vais enfin pouvoir redémarrer à zéro ma vie après ces 5 années et demie de cauchemar. C'est par la grande porte et fièrement que je sors de ce palais. Mon innocence a été prouvée 2 fois de suite. Aujourd'hui, je respire, j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de tout recommencer à zéro, de repartir sur le bon pied. Et plus entendre parler de ça. Le lendemain du verdict, Aurélien et Joanne, libres, ont tenu à se recueillir sur la tombe de leur mère. Lors de son enterrement, les 2 frères étaient derrière les barreaux. Pour revenir ici, c'est lui rendre hommage et lui montrer que voilà quoi, elle peut compter sur nous. Qui est toujours dans notre cœur. Elle est toujours dans notre cœur, on ne l'oubliera jamais et elle sera toujours à nos côtés. Aujourd'hui, ils sont lavés de tout soupçon. Mais face à la stèle de leur mère, Aurélien et Joanne peinent à masquer leur malaise. L'auteur du terrible meurtre d'Annie est toujours en liberté. Mon deuil sera vraiment fait le jour où le véritable coupable sera puni par la justice. Les 2 frères ont l'intention de rouvrir le dossier, dans l'espoir de trouver un jour l'assassin d'Annie Thoinon. Le drame a laissé une famille détruite.